Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Trône sur le plateau qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Je sais pas ce qui me touche à ce point dans la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Mes grands-pères m'en ont pas parlé, je sais pas. C'est des objets, des messieurs en chapeau melon à la terrasse des cafés, et d'autres dans la boue des tranchées. Je sais pas. C'est la parfaite représentation de l'horreur, en tout cas, de l'absurde. Et puis, en ces temps de sentiment national exacerbé, il n'est peut-être pas inutile de rappeler où ça mène. Bon, c'est pas l'histoire de la guerre de 14-18 que je présente ici. C'est mon ressenti et ma collection de briquets. Je mettrai en description des liens sur le sujet. Vous trouverez sur cette chaîne de nombreux documentaires très bien faits. D'abord, même si le sentiment patriotique est déjà fort à l'époque, il a quand même été bien gonflé par la propagande. Donc vous voyez ici le sus au dragon. Là, on perce l'aigle germanique, le guerrier coiffé du cascadrian. L'aigle essaye de déchirer le drapeau français. Et puis il y a le sentiment revanchard. Il faut récupérer l'Alsace-Lorraine. Très important. Le coq gaulois écrase l'aigle germain. Et puis tout ça, ça coûte très cher. La guerre coûte cher. Donc on a besoin de vous. Avec le slogan « On les aura ». En Angleterre, c'est pareil. On voit Saint-Georges tuant le dragon. Et l'affiche dit « L'Angleterre a besoin de toi maintenant ». Les gars sont plutôt contents de partir. On voit ici un train allemand. On voit sur la droite en bas Nard-Paris, vers Paris. Le train français, c'est pareil. Toujours à droite, vous voyez, il est écrit « Le train de plaisir » via Berlin. Ils sont souriants, ils agitent des drapeaux. Et puis après tout, la journée du poilu est décrite comme plutôt peinarde. Regardez, celui-là, il ouvre son colis pendant que son copain le regarde. Il tient un fusil, mais bon. Et puis la réalité les rattrape une fois arrivés sur le terrain. On a de la boue jusqu'aux genoux. Et une tranchée, c'est dégueulasse, comme ça. Ce soldat anglais va avoir du mal à en sortir. Et puis celui-là, carrément, il marche sur les cadavres des copains. Dans sa tranchée, la clope au bec. Cet autre soldat anglais ne verra pas la Seconde Guerre mondiale, c'est clair. Il n'a pas passé les barbelés. Et le résultat, c'est des champs de cadavres. Ouais. Alors faut oublier tout ça. Faut oublier, on ne va pas se souvenir de toutes les guerres du passé, des milliards de morts. On peut même organiser des trails entre les trous d'obus. Ça ne veut pas dire qu'on méprise ce qu'ont fait les poilus, c'est juste qu'il faut oublier. Mais enfin quand même, on oublie, mais ce petit paysage-là, quoique curieusement vallonné, certains l'ont vécu plutôt comme ça. Alors des douilles d'obus, il en a des tonnes. Ça, c'est le résultat d'une journée de tir. C'est quelque part dans la Marne, à Courcy, je crois. Donc des tonnes de laiton, et le poilu, pour oublier l'horreur du front, il a besoin de s'occuper. Donc là, ils ne sont pas dans la première tranchée, ils ne sont pas en première ligne. Ceux-là sont carrément au repos, et vous voyez, ils gravent, ils cisèlent des douilles d'obus. Ça occupe l'esprit. Certains d'entre eux étaient dans le civil des orfèvres, des professionnels. Donc ça donne lieu à ce qu'on appelle l'art des tranchées, où il y a de belles choses. Là, carrément, c'est un travail de pro. C'est fait dans des douilles d'obus de 75. Vous
voilà, ça peut être très très joli. Mais en fait, moi, je m'intéresse plutôt aux petits objets du quotidien du type sans plus. Voilà, celui-ci d'abord, qui est, j'en ai beaucoup dans cette dimension, c'est un briquet qui est fait dans une douille de 25. Alors on dit 25, en fait, le diamètre c'est 26,7. On appelle ça une douille de 25 ou calibre 4, qui a été percutée. Voilà. Pas de signe particulier à part cette pièce de monnaie sur le dessus, qui est très effacée, hein. C'est ce qu'on appelle une savonnette dans le métier, tellement elle est usée. Mais pour les bons yeux et en prenant le temps sous un certain éclairage, on arrive à lire Vittorio Emanuele II, Re d'Italia. Victor Emmanuel II avec sa petite barbiche. Mon briquet à gauche, j'ai mis à droite une pièce de monnaie en bon état. Voilà, on voit que c'est bien la même, sauf que celle de gauche est très très usée. C'est bon signe, c'est un briquet qui a été porté, et la maladresse d'exécution m'incline à penser qu'il a appartenu à un soldat, qui n'était pas un professionnel de la soudure en tout cas. Et ça fait plaisir que ce soit un vrai. Alors c'est une pièce italienne, c'est sans doute un briquet italien. Par nationalisme, on finissait avec des pièces de monnaie de son pays de préférence. Mais il y avait aussi beaucoup d'échanges entre soldats, hein, entre anglais, français, italiens. Et peut-être que ce n'est pas un briquet italien. Je suppose quand même plutôt si. Mais bon, c'est pas certain. Il n'y a plus beaucoup de mèches. Celui-ci, je ne l'ai pas tellement nettoyé. Au début, j'avais le... Je crois que c'est une mauvaise habitude. Je les ai briqués au début. J'ai sorti le flacon de Mirror et je les ai nettoyés à fond. Et en fait, ils ont perdu leur patine d'origine, quoi. Alors, ça fait un bel objet brillant, hein, comme celui-là. Mais du coup, en authenticité, on y perd pas mal. Alors maintenant, je ne les nettoie plus. Je les laisse comme ça. Là, on voit bien que c'est un travail d'amateur, hein. Là, ça a été forcé. Ici, ça s'est détaché, c'est mal soudé. Il y a un point de soudure à l'étain qui n'a pas été fait par un professionnel, mais par un bricoleur dans mon genre. Et voilà, c'est visiblement ça, c'est vraiment fait par un simple soldat, quoi. C'est pas un briquet du commerce, en tout cas. Calibre 25 toujours. Percuté. Et à l'intérieur, une pièce de monnaie avec le profil de Marianne. Et sous un certain éclairage, on arrive à lire République française. Malheureusement, je n'ai pas la date qui est de l'autre côté de la pièce. La soudure est encore assez approximative, ce qui me donne à penser que c'est un vrai. Alors pour info, les douilles de calibre 25 sont des douilles de fusée éclairante. C'est pas une arme létale, hein, c'est fusée éclairante. C'est une portée de 50-60 mètres. Ça sert à éclairer la tranchée d'en face avant de tirer, ou à envoyer un signal au canonnier à l'arrière, à l'artillerie. Il y a un code couleur, je ne sais pas lequel, mais il y avait un code de plusieurs couleurs pour leur dire trop près, trop loin. Évidemment, il n'a pas été si rare, malheureusement, que les soldats français prennent des bombes françaises sur la tête. Je continue toujours avec des douilles de 25 de fusée éclairante, deux briquets anglais, presque semblables. Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Je vais mettre en gros le médaillon. Là, ce sont des boutons d'uniforme de l'armée anglaise, de la guerre de 14 donc. Voilà, en plus gros ce que ça donne. On peut lire, là c'est écrit en minuscule sur le bouton, mais on peut lire « Honni soit qui mal y pense, Dieu est mon droit ». C'est la devise de la monarchie britannique, de l'ordre de la Jarretière. Rapidement sur les douilles de 25, il y a une dernière chose que j'ai pas dit, c'est que c'est tiré par un pistolet lance-fusée dont voilà un exemplaire.
Bon, rien de particulier à ce briquet. Pour changer un peu des douilles de 25, parce que j'en ai encore 3 à vous montrer, voici un tout petit briquet rond, sans aucun doute anglais, puisque d'un côté on a la reine Victoria, une pièce de monnaie, et de l'autre côté une pièce à l'effigie de George V, son fils. C'est écrit Georgius V, Dei Gratia Britum Rex, enfin, ça veut dire roi d'Angleterre et des colonies. La date, je ne l'ai pas, mais ça correspond à la Première Guerre mondiale. Voilà, Victoria de l'autre côté. Alors c'est un portrait de Victoria vieille, parce qu'il y a une autre pièce de monnaie avec le profil Victoria jeune. Si quelqu'un qui s'y connaît bien là-dedans, parce que moi je débute cette collection, pouvait me renseigner sur ce que c'est cet objet qui a été transformé en briquet. Un flacon d'huile, de poudre de quelque chose, je sais pas. Je comprends pas ce que c'est. Je vous montre les deux profils. D'abord Victoria. Et puis George V. Très joli petit briquet, mais fait à partir de quoi? Je l'ignore. N'hésitez pas dans les commentaires si quelqu'un sait. Allez, j'accélère un peu sur les douilles de 25 parce que j'en ai beaucoup comme ça. Celui-ci n'a rien de très particulier. Il faut que je remette une mèche, mais voilà, tout est prêt. Alors, il a quand même une particularité, c'est que le soldat a cranté la roue à la lime, il a fait plein de petites encoches là, pour qu'on puisse dévisser plus facilement. Et surtout qu'il a écrit quelque chose, alors il y a des lettres là. Moi je crois lire T, A, alors là je sais pas, un N très mal fait, T-A-N, B, I, S. Alors j'ai cherché dans les nombreux registres dont on dispose le nom du soldat Tambis, si c'est bien un N, parce que la troisième lettre n'est pas claire. T-A-N-B-I-S, ou en mettant les lettres dans un autre sens, en commençant par A, en commençant par le soi-disant N, ou par le B, ou par le I, ou par le S. Rien à faire, je n'ai pas du tout trouvé le nom de ce soldat. Voilà, encore une douille de fusée éclairante, percutée, et tout à fait fonctionnelle. Il suffirait que je remette de la mèche et de l'essence, et celui-là, il est reparti sans problème. Un autre, alors là, ce qui s'appelle vraiment une savonnette. Une pièce de monnaie illisible. Illisible. Presque illisible, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le portable, là. Moi, je lis Napoléon, et puis 3 barres, et puis empereur. L'horreur, faut le deviner. Et un vague profil humain. Alors, c'est bien Napoléon III. En effet, c'est une pièce Napoléon III. À l'intérieur, c'est comme ça. Et la douille, rien de particulier, à part ce poinçon S1, qui est, je crois, le poinçon du fabricant. Et c'est S comme Série Fontaine. Alors, si je me trompe et qu'il y a des connaisseurs, merci de me corriger. Pour moi, a priori, c'est comme ça. Je vous montre l'original de la pièce et la mienne à côté. Ensuite, celui-là est tout beau, tout propre, tout neuf. Il se dévisse facilement. Celui-là, je l'ai briqué. Je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté.
Pour info, des briquets comme ça, je les achète entre 10 et 20 euros. Hein. Plus, non, ça vaut pas plus. Même un très propre comme ça, 20 balles, ouais. 30, ça commence à tousser déjà. Enfin, moi, je les mets pas. Hein. Par contre, ceux-là, briquets comme celui que j'ai montré auparavant, là, ça, c'est assez rare. Relativement rare, il y en a quand même des dizaines. Hein. Mais ça, il y en a des centaines. Alors, avec une pièce de 5 centimes 1870, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Là, ça a été bien fait. C'est à se demander si c'est pas... J'arrive presque à douter de son authenticité tellement il est propre. Donc pareil, je les allume plus, hein, mais vous avez compris le truc. Hein. Celui-là, il se dévisse bien. Vraiment nickel. Comme neuf. À se demander s'il a jamais été porté par quelqu'un. Même la pièce n'est pas très usée. C'est presque suspect ou alors c'est un vrai beau. Alors celui-ci, vous remarquerez que le diamètre est un petit peu supérieur. En effet, c'est plus une douille de 25, c'est une douille de 30. Et les douilles de 30, d'après ce que j'ai lu en essayant de me renseigner sur le net, c'est plutôt la guerre de 40. Des briquets comme ça, il n'y a pas que la Première Guerre mondiale qui en a fabriqué. Donc ça est plutôt fait par un soldat qui s'ennuyait dans un stalag ou je sais pas où. Mais c'est une douille de 40 et c'est plutôt des armes de 30, pardon, de 30 mm de diamètre. C'est plutôt la Seconde Guerre mondiale. Bon, là, à mon avis, il n'y a aucune gravure, aucune initiale. Voilà, celui-là, c'est pareil, il ne demande qu'à repartir, il est complet. Mais je crois qu'il était vendu comme guerre de 14 aussi, donc méfiez-vous. Je vais faire une deuxième vidéo, c'est un sujet qui me plaît, sur les faux, entre guillemets, briquets de poilus. Parce que je me suis fait avoir 2 ou 3 fois. En me renseignant, j'ai fini par comprendre le système. Donc je vais en consacrer une plus courte sur ce qui est vendu parfois comme briquet de poilu et qui ne l'est pas du tout, quoi. Bon, faut faire gaffe à ce qu'on achète. Quand la soudure est assez maladroite comme ça, donc ça de toute façon c'est pas de poilu, hein, si c'est la seconde. Mais voilà, quand c'est pas très bien fait, c'est un signe d'authenticité. Là par exemple sur ma pièce Napoléon III, vous voyez qu'elle est mise de travers. Hein. Elle creuse ici. Hein. Ouais. Elle est un peu comme ça. Hein. Et puis l'usure de la pièce dit qu'il a vraiment été porté, utilisé. C'est une vraie douille. Non percutée. Si, percutée. Et les deux derniers, d'abord celui-ci, qui est fait de 2 pièces de monnaie soudées sur un écrou. Alors j'ai lu quelque part que c'était un écrou du canon de 75, le mythique canon français de la Première Guerre mondiale. Maybe, c'est à vérifier. Encore, c'est Vittorio Emanuele Doué avec sa petite barbichette. Alors c'est une pièce de 10 centimes, italienne donc, alors que la petite tout à l'heure, sur le briquet de douille de 25, c'était une pièce de 5 centimes. Voilà, là on lit mieux Vittorio Emanuele de Re d'Italia. Très bien soudé, très bien fait, mais artisanal, hein, dans un écrou de canon probablement. La molette n'est pas d'origine, elle est plus petite à l'origine. J'ai dû la changer. Alors, je ne les reçois pas toujours complets, je me débrouille avec ce que je peux avoir comme pièces détachées. Pour les pièces détachées, j'achète des lots de vilains briquets des années 30, briquets à essence, en plus ou moins bon état, et je les découpe ensuite au Dremel pour récupérer la molette. Voilà. Et ça, là, cette pièce pour la mèche, souvent ils réutilisaient des valves de chambre à air de vélo. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Je vous mets quand même l'image de la pièce originale de 10 centimes italienne. Celui-là, il ne s'allume pas pour le moment. Il faut que je répare la molette qui tourne dans le vide. Et puis, je termine par ce gros briquet. Alors ça, c'est pas pour mettre dans la poche, hein, évidemment, vu le format. C'est ce qu'on appelle un briquet de table. Il est lourd. Il est fait dans une douille de 37 mm. Une douille de 37
qui était tiré par un canon. Alors là, c'est un obus explosif, hein, c'est plus une fusée éclairante. Là, c'est une arme. Je vous montre le canon en question. Voilà, c'était tiré par ça. Et ça se lit comme suit à midi. 37,85. 37, c'est le diamètre, 37 mm. 85, c'est l'année de création de l'obus, 1885. C'est un obus qui va servir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale inclus. Donc 75 ans de vie quasiment. Hein. Le modèle n'a pas changé. 37,85, donc le diamètre et l'année. PPDS à 9h, c'est Pinchard Denis à Paris. PS pour Paris. PDPS. Les ateliers Pinchard Denis à Paris. 141, c'est le numéro du lot. 2-16, c'est la date. Février 1916. Et la petite grenade à 3h, là, c'est le symbole à l'origine de la marine et qui devient ensuite aussi bien pour l'artillerie terrestre. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, et c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre